Dieu, bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous. Que l'Esprit de Dieu puisse nous conduire. Amen. Alléluia. Laissez vous guider. Encore merci. Merci pour ton salut, Seigneur. Je ne sais pas toujours comment l'exprimer. Alors, par ce chant, et puis merci. Merci pour ton salut. Je ne sais que dire. Tu es mon seul trésor. Je veux te louer. Tu as versé ton sang. Je ne sais que dire. Tu as pris mon péché, enlevé ma honte. Tu m'as donné le Seigneur. Et ta vérité m'a libéré. Tu m'as ouvert ta main, tu m'as pardonné. Tu es mon seul espoir, Jésus mon sauveur. Nous crions, tu es grand, que ton règne vienne. Tu m'as ouvert les yeux, c'est pour ton salut. Oh, le Seigneur. Sa vérité m'a libéré. Et ta vérité m'a libéré. Tu m'as donné l'espoir. Alléluia, les grands seigneurs. Aussi, nous se levez-vous, dans la chute de remerciement. Ouais, merci Seigneur que nous pouvons être ensemble, frères et sœurs, Seigneur, dans ta maison, Seigneur, pour te louer, pour te glorifier. Car tu as tout accompli, Seigneur, et par amour, Seigneur, pour nous. Alors je te remets cette journée, Seigneur, entre
tes mains. Et avec ton Esprit Saint, Seigneur, que bénisse cette réunion ensemble, Seigneur. Amen. Amen. Sa grâce, Dieu est de grâce. Amen. Je t'ai perdu quand tu m'as trouvé. Tu m'as dit là, je me suis approché.
écrit, mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Plus encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Amen. Alléluia. Une bonne nouvelle qui est bon de se rappeler chaque fois. Nous avons été réconciliés avec Dieu le Père par le sacrifice de son Fils Jésus. Amen. Amen. Et on peut se glorifier de ça. Alléluia. Amen. C'est une bonne nouvelle, mes frères. Venez, approchez-vous. On va prendre par la table. Et là aussi pour nous rappeler le prix de notre rançon. C'est pas au prix d'or, d'argent, du sacrifice de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci de donner ton pain qui représente ton corps qui a été brisé pour tu as dit que tu es à la porte, que quiconque va ouvrir, tu vas entrer. Merci Seigneur que tu nous promets la vie éternelle. Tu as dit, venez à moi, toi qui es fatigué et chargé, je vais te donner la paix. Merci Seigneur que tu nous interpelles pour nous soulager et nous donner la vie éternelle. Alléluia. Amen. Oui, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus parce que dans ce moment présent et même à chaque instant que nous devons Gethsémané, Seigneur Jésus, Gethsémané, où tu voulais que cette coupe s'éloigne de toi. Cette croix où tu as souffert, que tu as souffert pour chacun de nous, mais aussi ce jardin où cette pierre a été roulée et le tombeau a été vide. Alors merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus de nous rappeler cet instant. Seigneur Jésus, que ce corps et ce sang que tu as versé et a été brisé pour toi, Seigneur Jésus, pour nous, Seigneur Jésus, que nous soyons comme tu as été avec le Père, que cette union fasse de nous ton Église sainte, ton Église bien-aimée. Alors, merci, gloire te soit rendue au siècle des siècles. Bénis ce pain, bénis cette coupe. Amen. Amen. Louez le Seigneur, courtement, mais louez le Seigneur. Seigneur, ton sacrifice est tellement grand que parfois les mots me manquent pour exprimer, Seigneur, ma reconnaissance, pour exprimer l'amour que j'ai pour toi, toi qui m'as tellement aimé, Seigneur, à la croix. Seigneur, tu es venu de quitter ton ciel de gloire, tout en sachant ce que tu allais vivre pour chacun d'entre nous. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te rendre hommage, Seigneur, toi qui nous aimes tellement? Seigneur, ce matin, même si c'est imparfaitement, Seigneur, je veux juste te dire merci du plus profond de mon cœur. Amen. Merci Seigneur pour ton amour triomphant dans nos cœurs. Merci Seigneur de l'avoir été vaincu. Ton sacrifice, Seigneur, a détrôné, Seigneur, là, Seigneur, la mort, Seigneur, et le péché en nous. Je te remercie, je te bénis, je te loue, Père, pour Jésus, pour là, tu as détourné le regard, mais grâce à lui, Seigneur Jésus, tu as, Seigneur, donné, Seigneur, ta vie pour nous en sacrifice. Et je veux vraiment te remercier ce matin, je te bénis et te loue. Merci pour Céleste. Merci pour tant d'amour. Merci pour l'amour de Dieu a triomphé dans nos vies, dans nos cœurs. Je veux te bénir et te louer et te rendre grâce ce matin. Merci encore pour ce grand sacrifice. Merci pour cette réconciliation. Amen. Amen. Oui Seigneur, en prenant la Sainte Seine,
J'élève pas ma sainteté ni ma droiture, mais j'élève celui qui a payé le prix à la croix du Calvaire. Je veux vraiment élever ta grâce. Franchement, tu es formidable, Seigneur, d'avoir payé pour moi. Et aujourd'hui, si je suis debout, je peux confesser devant le diable et les démons, mais aussi devant mes frères et sœurs, que tu m'as sauvé, tu m'as libéré, tu m'as délivré, que tu as fait de moi ton enfant, et tu es vraiment celui qui est le plus cher, celui qui est fidèle. Et je veux vraiment élever ta fidélité. Ta fidélité est grande. À toi la gloire, l'honneur, la puissance. Amen. Amen. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout et dans les hommes sages.
tu as vécu Jésus, non pas seulement à cause des gens de l'époque, mais aussi à cause de moi. À cause de mon péché. Et à cause de ton péché, tu as vécu ces choses, mais il ne veut pas que tu demeures maintenant. Que tu demeures mort, il veut que tu aies la vie. Que tu aies la vie. Il t'appelle. Quelle que soit l'erreur que tu as commise. Dieu est capable de pardonner. Anyeke tola tampaya kolota yepese dolola mama tutkeke. Chazodai keke do tu tonta ke kolata tu pasai te. Oh chose de le monde te do tu. Mon enfant, tu as l'impression de te trouver devant les cendres d'une forêt brûlée. Et tu te dis, j'avais l'impression d'avoir construit. Et maintenant, il n'y a plus que des cendres. Mais moi, je te dis que mon esprit va souffler sur ces cendres. Que mon esprit va laver cette terre. Et les racines qui sont tout en bas, tout profondément raciné. Si tu ouvres ma parole, si tu puises dans les sources de vive, alors tout à coup tu vas ouvrir les yeux émerveillés parce que tu vas voir des rejetons pousser. Tu vas voir la nature reprendre. Tu vas oublier tes peines et je vais te consoler parce que je t'aime. Parce que je te vois et je ne t'ai pas oublié. Seigneur Jésus, mon soin, c'est vrai, Seigneur, que tu nous as tant aimés. C'est vrai, Seigneur, que tu m'as tant aimé. Seigneur, tu as quitté ton ciel de gloire. Tu es venu, Seigneur, méprisé, maltraité. Tout ça pour chacun d'entre nous, Seigneur. Tu as été humilié, tu as été crucifié. Comment comprendre, Seigneur, avec l'amour? Il est tellement grand, Seigneur, il est tellement puissant. On ne peut pas le mesurer. Mais ce que je sais, Seigneur, c'est que je peux compter sur ta grâce chaque matin. Que c'est toi qui me tiens debout. Seigneur, aide-nous, chacun d'entre nous, à rester fidèles jusqu'au bout, à regarder ta gloire, ton amour. Oh, sois loué, Seigneur Jésus, sois adoré par les saints, par les anges, par les archanges, par ton Église sur la terre entière. Sois béni, Seigneur Jésus. Tu mérites tant de louanges, Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Amen, Seigneur. Amen. Tu connais les Écritures depuis ton enfance. Hein. Tu vis comme si que Dieu était mort. Dieu est mort dans ce que tu fais, dans ce que tu peux parler. Tu as l'impression que par tes propres paroles, tu peux là donner un espoir alors que tout est en train de se mettre dans le gouffre. Dieu n'est pas mort. Et d'après ce que tu connais, d'après ce que tu sais, invoque l'Éternel. Et aussi apprends à te
te mettre de côté par rapport à ce que tu peux parler, mais dire aux personnes qui sont près de ton cœur qu'ils doivent se confier en l'Éternel dans tous les domaines. De se confier dans tous les domaines en l'Éternel, de revenir à l'Éternel, de se repentir devant l'Éternel, parce que Dieu est un Dieu qui est saint, mais en même temps il est un Dieu de grâce. Et dans toute sa parole, il est toujours parlé de la loi morale, la loi qui montre qu'est-ce qui est Dieu, de ce que nous ne pourrons pas faire, et grâce à Jésus, nous pouvons venir au trône de la grâce. Et la Bible dit, tu peux être secouru dans tous tes besoins, dans tous tes besoins. Approche-toi du trône de la grâce. Tu peux être secouru. Retrouve le trône de la grâce. Amen. Bon, on se change avec les enfants aujourd'hui le dimanche. Je songe vers phare toi, où Jésus meurtrit pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois caché.
lève vers toi mes mains, Seigneur, pour te louer. Et recevoir de toi la bénédiction, Seigneur. Tu es chaman, Seigneur. Seigneur, quand tu es ça, cette parole est dit, si seulement vous pouvez toucher le bord de son vêtement. Et je tends les mains vers toi, Seigneur, pour me rapprocher de toi. Pour être touché par toi. Tu es ça et vous, les chéris. Qui n'a pas besoin de toi, car nous avons tous besoin de toi. Tous besoin de toi, et tu es là, Seigneur, à nous attendre. Attendre les mains vers nous et être les bras grands ouverts. Seigneur, nous voulons nous approcher de toi encore à l'esprit. Noé, chat et soumis. Parce que tu es digne, Seigneur. Merci pour ta sainteté. Merci pour ta sainteté. Tu es la lumière de ce monde. Et tu es notre espérance. Père, qui est en nous si ce n'est qu'à toi, Seigneur. Reçois de moi l'hommage, la reconnaissance. Noé, chat et soumis. Noé, chat et soumis. Noé, chat et soumis. Tu es Dieu au-dessus de toutes choses. Au-dessus de la terre, au-dessus de toute homme politique, au-dessus de tous mes problèmes, tu es Dieu. Et tu règnes. Ni un caïchou, ni un caïchou, Jésus. Tu es souillé comme moi. Alléluia. Tu es magnifique. Nous y sommes. Nous y sommes. Seigneur, tu es grand. Tu es grand parce que tu sièges à côté du Père, à sa droite. Cette voix bénissante qui nous protège chaque jour. Merci pour cette présence, Seigneur, mon Dieu, de saint, de très saint. Et merci que nos âmes soient solidement attachées à toi. Merci parce que tu nous veilles comme à la fenêtre de tes yeux. Sois vraiment exalté, tu es vivant, Seigneur. Et celui qui ne le croit pas encore, au moins qu'il le voit par l'instant. Et tout le reste se fera parce que c'est toi qui règne, c'est toi qui gère nos vies, Seigneur. Et je te remercie pour cela. Sois élevé, glorifié, mon Dieu d'amour. Cet amour manifesté à la croix. C'est vrai que tu t'étais pauvre afin que nous nous soyons riches. Tu t'es humilié afin que la mort ne nous touche plus. Merci pour ta divine protection, Seigneur. Merci pour ta présence dans nos cœurs. Sois élevé, glorifié. On adresse la parole à ce chant qui la bonté de Dieu. Tu es bon, alléluia. Ce chant qui commence par lui dire je t'aime, Seigneur. Vous aimez dire je t'aime, l'Éternel. Amen. Je t'aime. Regardez vers le ciel. Je t'aime, Seigneur, parce que ça me fait moi. Je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faillit jamais. Tu me tiens toujours près de toi. Et quand je m'éveille, où est le soleil,
a chanté le chant qui dit dans ta présence, ô Dieu vivant, de tout mon cœur, je veux te chanter. La présence de Dieu fait toute la différence. Vous savez, c'est pas là, des choses qui amènent une certaine onde dans nos vies, mais c'est la présence de Dieu qui donne une onction. Et chacun de nous peut percevoir la onction parce que Dieu est un Dieu qui est de la communauté, mais aussi un Dieu personnel. Et dans ta vie personnelle, tu peux choisir, décider. Tu peux choisir de mourir en toi et de laisser vivre Christ en toi. Tu peux décider de laisser vraiment ta vie telle qu'elle est. Tu ne veux pas la changer. Tu crois que tu es la source de la vérité. C'est pas moi qui tiens l'Église. C'est Christ qui est au milieu de nous. Amen. La loi disait, tu feras ceci et tu vivras. La grâce dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La différence, elle est assez profonde. Tu vas être béni. Laisse vivre Christ en toi. Et pour laisser vivre Christ en toi, tu dois mourir en toi-même. Et laisser peut-être des choses, parce que l'apôtre Paul, quand il ne parle pas comme ça, d'une manière extravagante. Mais quand il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je répète, réjouissez-vous. Pourquoi? Mais dis, mais si tu as un problème, fais connaître tes problèmes. Dieu n'est pas un Dieu qui est là en train de dire, tu dois te réjouir d'une manière bête. Mais tu dois te réjouir et te confier en l'Éternel. Confie-lui tes problèmes. Et pendant un instant que la musique joue dans ta présence, confiez-vous en l'Éternel. Dis-lui tes problèmes. Remets-lui entre ses mains ce qui t'intrigue, ce qui empêche ta vie là d'évoluer, ce qui bloque ta vie, ce qui empêche là de prier. Confie-lui dans la présence de Dieu. Dis-lui, Seigneur, je veux que tu puisses intervenir dans le domaine de ma famille, dans le domaine de l'époux, de l'épouse, dans le domaine de mes enfants, dans le domaine de mon travail, dans le domaine de mes frères, de mes soeurs, de mes neveux, de mes nièces, de mes amis, de mes contacts. Je veux que tu agisses. Je ne veux plus rester tel que je suis. Je veux là réellement découvrir dans la présence de Dieu quelque chose de nouveau. Ne sois pas là simplement quelqu'un qui est en train de regarder tout le monde. Ferme tes yeux et parle à Dieu. Ferme tes yeux et parle à Dieu. Dis-lui à Dieu tes problèmes. Confie-toi en l'Éternel de ton cœur et il agira. Confie-toi en l'Éternel avant de chanter. Priez au cœur pour les âmes qui s'élèvent vers Dieu. Confiez-vous en l'Éternel. Faites mourir votre voix. Et peut-être des choses vont mourir, des problèmes qui sont tellement grands, des difficultés qui sont tellement grandes. Vous dites que j'arriverai jamais à m'en sortir. Dites-lui, Seigneur, tu es le Dieu de l'impossible. Interviens. Brise les joues, brise les liens, brise les puissances qualifiées, les gens autour de nous qui nous amènent à ce qu'on soit là, écrasés. Brise ces joues au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu puisse descendre et que même si tu ne vois pas les choses arriver, si la promesse elle tarde, elle arrivera. Parce que nous l'avons chanté, Dieu est fidèle, Dieu est fidèle, Dieu est fidèle. Confie-lui tout ton cœur. Et peut-être tu n'as pas la force de pouvoir parler, de pouvoir atteindre ta famille. Tu es peut-être dominé par ta famille. Tu as peur de les perdre alors qu'ils sont perdus dans la foi. Demande à Dieu l'autorité, la sagesse, l'amour pour parler de Jésus-Christ. Demande-lui que la grâce de Dieu t'envahisse de tout ton cœur et les foi. Même s'il dit je ne mérite rien, c'est pour ça qu'il y a la grâce. C'est pour ceux qui ne méritent rien. Tu ne mérites rien, mais la grâce de Dieu est là. Ne laisse pas de nous payer par les propos des hommes, mais laisse-toi affranchir par la vérité qui est Jésus-Christ. Élevez votre voix ensemble. En l'onction et pour la portion. En l'onction et pour la portion. Faites une portion dans votre cœur, dans votre âme.
Il n'y a pas de hasard avec toi. Ce n'est pas le Dieu qui est lié simplement avec des belles paroles que je peux dire. Mais Dieu est le Dieu créateur. Non seulement Dieu est le créateur, mais Dieu est le rédempteur. Alors je te prie d'affranchir les malades, de les guérir dans cet instant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'il y ait la gloire de Dieu qui descende. Tu mets une onction sur ceux qui sont en train de traîner sur cette route. Mets ton onction. Je te prie aussi, je demandais la prière de mes frères et sœurs. Le fils à Jean-Paul et Joël m'a demandé de prier pour lui qui va devoir parler devant toute une assemblée pour le mariage de sa fille. Et la plupart de l'assemblée, elle est inconvertie. Et il m'a demandé de prier avec l'église. Alors Seigneur, nous te prions pour Jérémie. Nous te prions pour sa famille. Nous te prions pour là, tu puisses donner, parce que nous croyons que nous voulons voir des âmes sauvées. Nous voulons voir, même si nous ne sommes pas du même coin, mais il a été dans notre assemblée et je te prie que tu le visites, tu le bénisses, tu bénisses là ce mariage, tu touches le cœur des mariés, tu étends tes mains sur toutes les familles qui ne t'appartiennent pas au nom de Jésus, que le Saint-Esprit soit à l'œuvre. Nous le réclamons pour toi, parce que moi je crois franchement à la prière de l'Église. Quand l'Église prie, alors normalement la terre tremble, et la terre des choses du monde doit trembler. Oh Jésus, guéris nos malades. Au nom de Jésus. Chaque cœur qui le désire, qui dit volontairement, Saint-Esprit agit dans mon cœur. Chaque cœur qui veut être transformé, qui veut être changé parfois. Merci parce que tu as dit que tu bâtis ton église. Ça va loin, même les portes de l'enfer ne présentent pas être contraire. Tu es celui qui bâtit ton église. Et je te bénis que tu nous as donné ta grâce, hein, alors que nous étions des pécheurs. Christ est mort pour nous. Tu n'as pas attendu qu'on soit parfait. Tu es venu vers l'imparfait pour nous donner Jésus. Et c'est le plus beau cadeau. À toi
Amen. Quand on voit dans la Bible, il y a beaucoup de gens, des fois, ils sont en train de se tromper. Ils disent par la nature, par tout ce qui est dans la nature, on peut connaître l'amour de Dieu. Je vais vous dire que c'est par l'amour de Dieu qu'on connaît l'amour de Dieu. Et ça, c'est depuis la Genèse que l'amour de Dieu est là et qu'il est présent. Dès la Genèse, Dieu a toujours voulu une relation avec l'homme. Et dès la Genèse, on voit que le premier qui a versé le sang, et je le répéterai volontairement, c'est qui? C'est Dieu, qui a donné un avis à Adam et Ève. Dieu voulait vraiment, et après, même avant la loi de Moïse, il y a eu là le sacrifice, là de Caïn et de Abel, là où il y avait le sang, là le sacrifice était accepté. Il y a eu après des sacrifices, il y a eu aussi des sacrifices, mais qui montraient toujours qu'il y avait besoin du sang. Avant la loi de Moïse, il y avait là Noé, il y avait aussi là Abraham qui offre son fils, et alors que Dieu n'a pas accepté, mais qui est là une fête de toutes les religions, la fête de l'Aïd, le sacrifice d'Abraham. Et nous, c'est notre Pâque. Jésus a donné sa vie. Dieu n'a pas permis qu'un homme paye, mais il a permis qu'il s'est fait homme pour qu'il paye pour nous. Et on voit qu'à chaque fois, il y a toujours là Dieu qui veut être en contact avec l'homme, mais qu'il y a toujours le sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Je veux dire, ce n'est pas simplement ce que vous pensez, ce que vous pouvez vivre aujourd'hui, mais c'est ce que vous devez aussi savoir et connaître, et être imprégné du sang de l'agneau jusqu'à votre dernier souffle. Vous n'allez pas dans votre dernier souffle à dire, je ne sais plus si je suis sauvé, je suis plus. Mais vous devez vous imprégner et vous laisser imprégner par le sang de l'agneau pour que Christ vienne habiter dans vos vies. Dans nos prières, dans les choses qu'on dit, on voudrait parfois être des gens qui ont raison. Mais je trouve que c'est Dieu qui a raison. Le raisonnement des hommes est parfois là si inconfortable face au raisonnement de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu agit dans nos vies, on est déstabilisé. Je me souviens d'un homme de Dieu qui était assez élevé dans la foi, dans le Nord, qui s'appelait Daniel Dormeneau. Il était un baptiste fondamentaliste, et qui est devenu charismatique, c'est-à-dire qu'il a accepté l'Esprit de Dieu. Et dit, quand j'ai reçu l'Esprit de Dieu, en parlant avec moi, il m'a dit, j'étais déstabilisé. Parce qu'en fin de compte, tout ce qu'il a pu vivre, en fin de compte, tout a été mis, non pas dans l'endoctrinement, mais dans la présence de Jésus dans son cœur, par le Saint-Esprit. Savez-vous que vous êtes le temple de Dieu? Savez-vous que si même vous vous sentez coupable, vous avez la vie en vous? Celui qui croit au Fils, il a la vie. Amen. Savez-vous qu'il y a en vous la présence du Dieu Tout-Puissant? Et que ça dépend uniquement de vous, de le laisser grandir, de faire mourir votre chair, de vos passions, vos désirs, vos objectifs. Ça dépend de vous. On est souvent, et je ne veux pas parler de la colère sainte, mais on a beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, on a beaucoup de chrétiens qui disent « Ah, c'est une colère sainte, je me suis énervé. » Mais j'avais raison, on a toujours raison en fin de compte. On s'énerve toujours, et en fin de compte, on dit « La Bible, elle parle des colères saintes. » Et Jésus, quand il y a eu une colère sainte, c'était pour dire « La maison de mon Père ne sera pas une maison de voleurs. » Parce qu'il ne voulait pas que autre chose que le temple dans lequel il était en train de parler, qui représentait son Fils, ce temple qui a été conçu pendant des années, en 3 jours il serait rebâti. Et quel est son nom? C'est Jésus. Il y a le fait que nous devons apprendre, franchement, à être changés. Des fois, c'est vrai que nous sommes là à croire qu'on a la connaissance de toutes choses. Des fois, quand j'écoutais parler,
j'ai l'impression que je ne parle pas de la Bible. Je ne parle pas du Coran non plus. Hein. Je parle pas. Mais je parle de ce que la Bible enseigne. Et je crois qu'il est important de réaliser que l'enseignement de la Bible, que la justice, la sainteté de Dieu et la grâce de Dieu se sont mariés en Jésus-Christ. L'Ancien Testament parlait des choses que nous devons faire. Mais le Nouveau Testament parle des choses que Jésus a fait et par là même qu'il vient habiter dans nos vies. Il vient habiter nos vies. Mais en même temps, on doit aussi savoir se remettre en question. Je parle de moi. Dans 2 Timothée au chapitre 2, verset 14. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a pas à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont imminés et fidèles, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renverse la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois, de la terre, les uns des vases d'or et les autres d'un visage nul. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'or sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse. Recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, et ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles, inutiles, sachant qu'elles font naître de querelles. Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit être, au contraire, affable pour tous. Dire, il doit se mettre au niveau de tous. Il y a des gens, je veux servir Dieu. Mais Dieu nous montre dans ce texte, tu dois être au niveau de tous, honnêtement. Je ne suis pas au niveau de tous. Et je vous mets là au défi que quelqu'un soit là qui dit qu'il est au niveau de tous. Alors quand on dit, je ne sais pas pourquoi prier, il y a déjà moyen là de prier, non? La Bible nous parle propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité. Et que revenus à leur bon sens, ils se dégagent des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Vous ne trouvez pas que c'est Paul qui a un équilibre? Il parle de lui, de sa vie spirituelle, mais en parlant de sa vie spirituelle, il pense aussi à ceux qui sont éloignés de Dieu. Et il dit, en fin de compte, qu'on doit repousser les discussions folles et inutiles. Et il faut aussi qu'il soit affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur. Moi, je sais pas, des fois, j'écoute des redressements, mais moi-même, j'ai redressé, des fois, c'est pas avec douceur. Hein. Et vous, mes frères et sœurs, vous avez toujours redressé avec douceur? Vous vous levez, vous venez et vous venez vous m'imposer les mains pour que votre douceur m'imprègne, que je sois imprégné de votre douceur. Mais la Bible dit, avec douceur, que les adversaires avec douceur, l'espérance que Dieu leur donnera la repentance. Chaque fois, il est parlé de repentance. Je ne crois pas que notre Église s'est privée de parler de la repentance. On a parlé
toujours parlé du Jourdain. Nous avons toujours parlé de repentance. La repentance n'est pas quelque chose qui nous amène à être humiliés. Mais la repentance nous amène à ce qu'on déverse et on crache tout notre venin devant la croix du calvaire. Pour que lui nous remplisse non pas d'un venin mortel, mais pour que lui nous remplisse de la présence de Jésus-Christ dans nos cœurs, dans nos vies. La repentance, c'est de reconnaître que nous sommes là à rien mériter, mais que tout nous est donné par grâce. Nous avons tous une vie qui a commencé, mais nous avons tous une vie qui va terminer. Est-ce que nous voulons la terminer en étant dans des doutes éphémères, superficiels, en croyant, c'est vrai que combien de personnes m'ont demandé à la fin de leur vie de prier pour eux. Je ne suis pas Dieu pour dire qu'ils sont sauvés ou pas sauvés. J'ai prié avec eux. Mais j'aimerais vous dire, nous devons apprendre à réaliser que la parole de Dieu nous parle de la repentance. Et la repentance, ce n'est pas être humilié. Quand nous reconnaissons que nous ne pouvons rien et que Dieu peut tout, on doit lui dire, Seigneur, pardonne-moi que j'ai laissé dans là une manière de vivre qui montre que Dieu est mort, comme je l'ai dit tout à l'heure. Beaucoup, dans leur vie, la manière de vivre montre que Dieu est mort. Quand il parle, il ne parle que des choses de la terre. Il ne parle que des problèmes de la terre. Il ne parle, et c'est vrai que c'est réel, mais en même temps, est-ce qu'on parle et on dit, tu dois te repentir, tu dois revenir à Dieu? Est-ce que nous sommes des hommes et des femmes qui sont là à vouloir, comme l'apôtre Paul, dire, je me suis fait tout à tous. Avec les Grecs, j'étais grec. Avec les Juifs, j'étais juif. Je me suis fait tout à tous pour gagner le plus grand nombre à Christ. Ils ne mettaient pas tous à dire qu'ils sont là à être comme lui. Il leur demandait d'être les imitateurs, comme lui, il était de Christ. Mais en même temps, il savait très bien que dans son entourage, il allait y avoir des gens qui n'étaient pas convertis. On vit dans un monde où on est christianisé, mais on n'est pas né de nouveau. On a besoin de la nouvelle naissance. Petit et grand, vieillard, plus jeune, moins jeune, tous se réjouiront où? Devant l'Éternel. Malheureusement, je crois que cet état d'esprit où l'apôtre Paul parle, il dit, il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Il y a des choses aujourd'hui que j'aimerais, et je ne crois pas que j'aurai le temps de partager, parce que dimanche prochain, nous avons le pasteur Jean-Michel Fontaine qui vient. J'ai dû encore changer de date, parce que Jean-François Combé, qui vient des îles, m'a téléphoné cette semaine et m'a dit, j'ai 2 dates de libre, est-ce que tu veux me recevoir? Ouais, puis bien tombé, ça tombait le premier dimanche du mois de juin. Donc j'ai demandé à Jean-Michel de venir le dimanche prochain. Et donc le dimanche d'après, on a Jean-François Combé qui vient, qui annoncera la parole de Dieu. Et il disait que dans les îles où il y avait des guérisons, donc il priera pour les malades. Je vois que chacun a des dons qui sont différents. Et Dieu veut bénir d'après les dons dans les églises. Nous, notre église, on n'a pas tous les dons. Et gloire à Dieu que Dieu permet qu'il y ait des gens qui viennent, qui s'invitent et qu'on accepte pour qu'ils puissent partager la parole de Dieu. Mais en même temps, est-ce que nous voulons là être des gens qui sont attachés à la vie? Attachés à la vie. Laissons vivre Dieu. Dans la parole de Dieu, il est souvent notion des choses que Dieu veut faire dans nos vies, dans nos cœurs. Mais j'aimerais aussi dire que nous avons besoin, franchement, que le Saint-Esprit agisse. Est-ce que vous croyez qu'on peut faire l'économie du Saint-Esprit aujourd'hui? Amen. Amen, il dit ouais. Là, quelqu'un dit Amen, on peut faire l'économie alors. Dominique t'a dit Amen. Tu veux faire l'économie du Saint-Esprit. Je ne crois pas qu'on peut faire l'économie du Saint-Esprit, mais on peut vraiment vivre dans le fait que Dieu veut bénir, Dieu veut agir, Dieu veut intervenir
et Dieu veut se glorifier. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre chapitre 3, si je ne me trompe pas. Excusez-moi, mais c'est ça les problèmes du direct. J'ai cherché après mes notes. Du coup, j'ai dû essayer de reprendre mes notes dans ma tête. Et je regardais. Et ils étaient à côté de moi. Mais en parlant tout à l'heure, dans ce qu'on a lu, dans l'église, il y a des vases qui sont, des fois des vases d'honneur et des vases qui ne sont pas d'honneur. Les vases, comme dans notre corps. J'aimerais vous dire que quand, dans notre corps, il y a là une chose qui n'est pas liée à notre corps, automatiquement, il y a un refus de notre corps. Des fois, il faut aller aux urgences pour enlever une écharpe à la chair. J'en ai parlé, je parlerai encore. Il n'y a pas longtemps, j'étais aux urgences parce que j'avais une écharpe dans la chair. J'avais dans mon doigt un morceau de bois qui s'était infiltré. J'ai essayé avec une pince à épiler de l'enlever. Je me suis plus escaté le doigt que j'ai pu le retirer. J'ai dû aller voir les urgences. Et dans nos vies, des fois, il y a des écharpes qui viennent. Et on a besoin de la prière des uns des autres. On a besoin que les uns les autres prient pour nous. On a besoin aussi qu'il y ait des gens qui ont... Et ce docteur qui m'a opéré m'a dit, j'aime bien faire ça. Mais des fois, quand ils enlèvent des jambes, ça ne fait pas du bien. Il m'avait dit, tu sais, tu vas avoir mal quand je vais te faire la piqûre pour endormir ton doigt. Moi, j'ai déjà fait des piqûres. Ça m'a déjà fait mal, des piqûres à huile, vous savez, avec de l'huile dedans, ça fait mal. Mais là, dans le doigt, c'est douloureux quand vous avez un doigt et vous faites une piqûre, vous enfoncez. Et puis, j'ai grincé les dents, j'étais à la mort. Mais et à retirer. Des fois, il y a des choses qui nous font mal, mais c'est pour notre bien. Parce que Dieu n'est pas un docteur qui fait comme. Là, je peux aller voir le docteur et lui dire, docteur, j'ai une épine. Alors il m'aurait dit, mets de la pommade. Il y a des gens qui mettent de la pommade. Mais là, c'est le chirurgien qui vient pour enlever. Et quand on enlève, ça fait mal sur le coup, mais combien on est bien après. Combien on empêche que tout est en train de se propager d'une manière à ce qu'on est malade. J'aimerais vous dire, la Bible dit dans Actes, chapitre 3, verset 22, voilà, j'ai retrouvé mes notes. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vous un frère, un prophète comme moi, vous l'écouterez, et tout ce qu'il vous dira, et quiconque n'écoutera pas, ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les peuples qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Et dans le contexte, il parle de Jésus. Jésus est le second prophète. Vous pouvez lire, et vous le verrez chez vous, dans Deutéronome 18-15, où Moïse parle, il va leur donner un être semblable à lui. Il parle de lui, il dit, ce sera quelqu'un qui sera semblable à moi. Mais en même temps, Dieu enverra un prophète dans la Deutéronome, il dit. Un prophète comme moi. Si vous ne l'écoutez pas, vous mourrez. Et en fin de compte, Jésus a dit, celui qui croit en moi vivra. Mais celui qui ne croit pas en moi, la colère de Dieu demeure sur lui. Le prophète que Jésus a dit, et que Jésus est devenu un prophète avec puissance, après Moïse, c'est quelque chose de très intéressant. Parce que Miguel m'avait parlé d'une prédication qu'il avait écoutée, qui avait dit,
Moïse n'est pas rentré dans la terre promise. En fin de compte, on sait c'est parce qu'il y a eu des problèmes, des endurcissements, il a été énervé en face du rocher. Et ce rocher, c'était Christ. Il devait parler au rocher. La première fois, il devait frapper. Jésus a été frappé une fois pour toutes. Et la seconde fois, il devait parler au rocher. Mais il a frappé, il a dit, il rentrait dans une tradition, il fallait toujours frapper. Et il n'y avait pas de dialogue possible. Mais en même temps, même si c'est à cause de toutes ces choses qu'il n'est pas entré dans la terre promise, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que la loi est un pédagogue qui nous amène à Christ. Donc, quand on lit que Moïse n'est pas entré dans la terre promise, c'est-à-dire c'est que il y a Josué qui nous fait pénétrer dans la terre promise. Et Josué en hébreu nous amène à dire que c'est Jésus. C'est Jésus qui nous amène dans une alliance nouvelle. Moi je ne sais pas, mais est-ce que vous comprenez qu'il y a une alliance nouvelle? Il y a une nouvelle alliance qui est celle de la grâce. Et l'apôtre Paul lui-même dira que, en fin de compte, il regarde toutes choses comme étant, dans Philippiens au chapitre 3, verset 9, bon après 3, 7, 8. Bah, tu vas prendre le verset 7. Même ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. Il ne parle pas de l'excellence de la connaissance intellectuelle, mais celle du cœur qui connaît Jésus-Christ, son Seigneur. Pas seulement le Sauveur, mais de l'excellence. Et je crois que le Saint-Esprit est là pour ramener à ce que l'excellence de Jésus-Christ soit animée dans ton cœur. Et tu découvres, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pour lequel j'ai renoncé à tout. Je regarde comme de la boue. J'aimerais vous dire que quand Paul parle, il parle d'un mot. Celui-là, bon, ça veut dire, il regarde comme étant de l'ordure, des excréments, des déchets. Et les traducteurs de la Bible, ils n'ont pas voulu marquer là les choses aussi dures. Et je comprends, hein, parce que quand vous avez un verset de la Bible qui parle de ça, c'est de l'ordure, c'est des déchets, c'est vraiment là des choses qui. C'est la souillure, des débris. Il regarde toutes les choses comme étant de la boue, des excréments, des déchets. Pour lui, les choses n'étaient pas là à être gagnées, mais il dit je regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Pourquoi? Parce que lui il a compris que la foi chrétienne, elle nous amenait à une relation, mais aussi à une vie qui est en nous. Jésus n'est pas seulement au ciel, mais Jésus est en nous. Tu peux dire à ton frère si tu as accepté Jésus, tu peux dire à ta soeur, Jésus est en toi. Il est en toi. Et Christ en toi, c'est quoi? L'espérance de la gloire. Je ne sais pas qui c'est qui l'a dit, mais un jour j'ai dit ça à notre frère Léon Brodin qui est parti au ciel. Il a répondu d'une manière correcte. Et le lundi matin, il est venu et j'ai vu un savon. Parce qu'il m'a dit, oui, tu te prends de me dire, mais si vous me connaissez, vous savez que j'aime bien embêter le monde, j'aime bien taquiner les gens. La Bible nous parle, qu'est-ce qu'il regardait comme étant l'âme de la boue?
les avantages religieux, était circoncis du 10e jour. Il était de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin. Il était hébreu, né d'hébreu, pharisien, il était zélé. Il faisait même mourir des gens qui croyaient en Christ, croyant rendre un culte à Dieu. Il y avait une religion qui était ancrée dans sa peau. Mais quand Jésus est entré dans sa vie, dans son cœur, sa vie a été bouleversée. Et pour lui, ce n'était pas de connaître de plus en plus, mais de connaître la grâce et la puissance de Jésus-Christ. J'ai remarqué dans ma vie chrétienne, et j'ai dû souvent intervenir, que des gens, à partir du moment où tu lis la Bible et tu pries, on est chrétien. Je l'ai déjà dit, ma grand-mère, elle a vécu des années à l'église, et puis un beau jour, elle me dit, ben, en ce moment, je m'en vais chez les témoins de Jéhovah. C'est bien. Ils lisent la Bible et ils prient. C'est étonnant. Des personnes de l'église de Pentecôte de Montigny-en-Gouel, j'allais les voir, ils étaient en train de lire des livres des témoins de Jéhovah. Eh, mes frères et sœurs, arrêtez. C'est pas parce que tu lis la Bible et tu pries que tu es chrétien. La Bible dit, c'est à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais tu as reçu quoi? Un endoctrinement ou une personne en toi? Il faut être clair dans la vie. Est-ce que tu as reçu Jésus-Christ, celui qui a le Fils, à la vie? Ou est-ce que tu as reçu simplement l'église baptiste, pentecôtiste, darbiste, apostolique, méthodiste, darbiste? Il y a plein de noms aujourd'hui. Et même ça a été une confusion même dans l'église de Corinthe, où les gens ils étaient là en train d'élever Paul, Céphas, Apollos. Ils disaient, c'était eux. Et qu'est-ce qu'il a dit Paul? Il a dit, eh, arrêtez. C'est pas là des personnes, c'est pas moi, c'est pas Céline, c'est pas Miguel, c'est pas les uns et les autres qui ont payé à la croix du calvaire. Quelqu'un qui doit être élevé au milieu de nous, c'est Jésus-Christ. Amen. Et Paul le dit à une église qui est remplie de dons. J'en parlais ce matin avec quelqu'un de ma famille. J'ai dit, j'ai dû aller rechercher une personne qui a été gardée d'une manière surnaturelle par Dieu, qui avait vécu des années à l'église. Et puis, quand j'étais là voir, elle ne venait plus. Elle me dit, tiens, je vais t'offrir des livres. Bah, je dis d'accord, hein, elle me donne des livres. Et vous savez ce que c'était? Des livres de témoins de Jéhovah. Et elle m'a dit, je vais avec mon fils. Qu'est-ce que c'est bien là-bas? Ils lisent la Bible et ils prient. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. La vie chrétienne n'est pas une thérapie de groupe quand on vient ensemble. Quand nous sommes réunis ensemble, on est réunis, unis par l'Esprit de Dieu qui vit en nous. La thérapie, c'est autre chose. Mais quand on est en tant que chrétien, on est unis pour nous édifier, nous encourager, nous fortifier. Et ce que Paul disait, pour même celui qui est là instable, celui qui est là peut-être loin de la vérité, on doit être doux et s'attendre à ce que Dieu lui donne la repentance afin qu'il connaisse la vérité. C'est la Bible. Maintenant, je crois qu'on peut faire sonner différents sons de la Bible. Mais j'aimerais qu'il y ait un son qui sorte, que vous puissiez poser des questions à la Bible quand vous lisez la Bible. Où est Jésus-Christ dans la Bible? Où est la grâce de Jésus-Christ? J'ai remarqué qu'on dit souvent Amen à plein de choses. Mais est-ce qu'on a recherché, est-ce qu'on a été au fond des choses spirituellement? Par exemple, on prend l'homme riche. On dit c'est parce qu'il y avait trop de richesse qu'il n'a pas pu être avec Dieu. C'était pas vrai. Pour regarder la profondeur du texte. Quand
prochain comme toi-même. Il a bien dit comme toi-même. Il y avait des richesses, il s'aimait, il n'y a personne qui lui a demandé quoi que ce soit. Mais il a dit, la question n'était pas là pour venir à la connaissance, mais c'était pour qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie d'un âne. C'est parce que les gens lui ont dit, ont écouté Paul, qui a écouté, que doit-on faire pour être sauvé? Là, qu'est-ce que je dois faire pour hériter de la vie éternelle? Alors Jésus rentre dans la loi, il dit, écoute, va vendre ce que tu as à vendre et donne-le au pauvre. Et il montrait par là à l'homme que il était en train de mentir, il ne pouvait pas accomplir la loi. Il était là en train de dire, j'aime mon prochain, mais je m'aime trop pour donner mes biens au prochain. La grâce, c'est le salut pour tous, pour les riches, pour les moins riches, pour toutes les personnes. Mais quand on vient pour essayer de détourner de l'évangile de Christ, alors Jésus dit, il part à tout triste. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas reconnu en lui le Messie. Il a voulu ajouter un trophée à sa vie spirituelle, religieuse. Mais il n'a pas voulu entrer. Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Il faut poser des questions. Pourquoi? À la Bible, quand tu lis la Bible, pose ces questions. Où est la grâce de Dieu? Où est un trait de caractère de Jésus-Christ? Où est là l'issue pour l'homme? Si je lis la sentence de Dieu concernant le pécheur, mais je suis terrifié. Je suis comme dans cette montagne. Je suis foudroyé. Je suis déchiqueté. Je suis là, détruit, anéanti. Mais quand je regarde que Dieu, dès la création, il a voulu montrer à l'homme qu'il y a un moyen de rédemption, un moyen de revenir dans une relation avec lui. Cette relation, c'est Jésus qui a versé son sang. Nous devons découvrir au travers de la parole de Dieu tous ces traits de caractère. Déjà, dans le jardin d'Éden, le sang qui a coulé. Déjà, en voit la loi, il y a eu aussi Caïn et Abel. Caïn et Abel, le sang a coulé. Et remarquez que quand il y a eu un des frères qui a donné tous les fruits de la terre, c'était pas favorable, il n'y avait pas une odeur favorable qui montait vers Dieu. Mais quand il y avait le sacrifice de tous les premiers-nés de son troupeau, ça a été une odeur favorable. Pourquoi? Parce que même dans Lévitique, on voit la loi, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Dieu voulait déjà avoir une relation avec l'homme tout en restant saint, tout en restant juste, en étant parfait, pour venir vers l'homme qui est imparfait et que l'homme puisse lui parler grâce au substitut qui était à l'époque des animaux. Mais quand on voit qu'Abraham a offert son fils, il était prêt à le faire mourir. Premier qui parle de résurrection, ça n'existait pas la résurrection dans la Bible. Mais Dieu n'a pas permis. Mais c'est l'exemple de Christ dans notre vie. Ah bien sûr, beaucoup diront, tu es un évangéliste. Moi je ne crois pas qu'une prédication peut être valable à partir du moment où on ne parle pas de la grâce de Dieu. Vous allez dire que je suis dur. Non, ce n'est pas dur, c'est la réalité. Parce que je ne veux pas de nouveau les ramener de nouveau à la loi de Dieu, à des règles. Moi, je fais ceci, alors je suis béni. Je suis béni parce que quelqu'un qui a payé la croix de Calvaire vit en moi. Alors, ça paraît tellement simple. C'est pas si simple que ça. Parce que quand tu dois mourir en toi et tu dois laisser vivre Christ en toi, c'est pas évident. Même dans les couples, quand vous êtes en train de vous disputer, qui c'est qui crie le plus fort? La femme ou l'homme? Vous cassez une tasse, vous dites rien.
L'erreur est humaine. Votre fils, votre fille, elle casse une tasse. Tu lui dis, tu ne peux pas faire attention à la tasse. Tu t'excuses toi-même. Et tu n'excuses pas les autres. La mort en soi, c'est quelque chose qui est réellement difficile à faire vivre. Parce qu'elle fait mourir notre moi, elle laisse vivre Jésus-Christ en nous. Je me souviens d'une situation où je n'étais pas maître, où je ne savais pas quoi faire. J'ai lâché prise, je me suis jeté à genoux, et j'ai dit, Seigneur, il n'y a que toi qui peux intervenir. 2 personnes qui étaient là, près de se battre, 2 personnes qui étaient là en train de vouloir se détruire. Tout à coup, quand j'étais à genoux dans la rue, tout à coup, ils sont rentrés, ils ont disparu. Ça s'est arrêté. C'est quand je meurs en moi-même que la vie peut être projetée sur les autres. Est-ce que vous croyez ça? Alors, quand on me dit, tu prêches la grâce, mais tu manques de quelque chose, non, tu manques de quoi? Moi, je dirais, chacun de nous manque de laisser la place à Jésus-Christ en nous. Quand on laisse Jésus-Christ habiter et agir, nous pouvons attrister le Saint-Esprit. En le faisant taire, en le mettant de côté. Et je l'ai dit ce matin, Dieu est mort dans ta vie parce que tu n'as plus aucune réaction spirituelle. Tu n'as plus cette réaction lorsque tu t'es converti, de dire j'ai invoqué l'Éternel dans tel moment, dans telle difficulté, j'ai reçu telle bénédiction, j'ai reçu telle chose. Tu as oublié que Dieu t'a tiré. Et maintenant, ben tu es simplement rentré dans le canton de tout ce que les gens peuvent dire, sans pour cela dire invoque l'Éternel, repens-toi, reviens à Dieu. Tu ne fais pas une grâce à Dieu quand tu viens à Dieu. Il n'y a personne qui fait une grâce, pas moi, même pas vous. Même pas vous. Je remercie Dieu que vous soyez là. Mais je sais une chose, c'est que l'homme ne fait pas la grâce à Dieu, mais c'est Dieu qui fait grâce. Un autre prophète, nous avons à des fois tout un credo spirituel. On a un CV spirituel. On est là à dire, moi j'étais, et ça revient aujourd'hui dans le monde religieux, la circoncision. Moi j'ai connu des gens dans la foi, depuis des années, ils reviennent dans quoi? Ils reviennent dans la loi. Parce qu'on a tellement mélangé les deux que les gens ils ne savent plus où ils en font. On leur dit, venez à Christ, vous allez être libres. Et une fois qu'ils sont libres, on les remet de nouveau sous le joug de la loi. C'est pas simplement nous, mais aujourd'hui dans l'ensemble de ce que je peux connaître des assemblées, combien de gens sont de nouveau sous la loi? Non pas que la loi est mauvaise, je le répète volontairement, la loi morale pour la société, elle est formidable. La loi est bonne, même Paul le dit. La loi de Dieu montre la sainteté, la pureté de Dieu, le caractère de Dieu, de ce que Dieu veut pour nous. Mais qui peut atteindre ce que Dieu veut pour nous? Qui peut atteindre le caractère, les attributs de Dieu? Personne. Je ne vous demande même pas de dire amen. Je suis là pour vous dire simplement, personne ne peut arriver. Des gens qui sont tourmentés dans leurs pensées disent, j'y arrive pas, j'ai tel péché, tel autre péché. N'oublie pas que c'est pas en combattant par toi-même, mais c'est en laissant Christ habiter en toi et combattre à travers toi que tu peux vaincre. L'apôtre Paul disait, je puis tout par celui qui me fortifie, c'est-à-dire Jésus-Christ. Nous avons besoin, les uns des autres, de voir que la loi, je n'aurai pas le temps, le temps est passé. La loi. Dans Romains, au chapitre 8, versets 3 et 4, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force.
Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant en cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous. Dieu, en Jésus, n'est pas venu pour abolir, il est venu pour accomplir la loi. Pour dire, moi je suis le seul à pouvoir dire j'ai accompli toute la loi, tout est accompli. Et que grâce à moi qui vis en toi maintenant, je peux intervenir. Laissez vivre par le Saint-Esprit Jésus-Christ en nous, avec des sentiments qui sont nobles. Non pas avec, je vous dis, c'est dans ce que je voulais dire, mais c'est un peu plus loin. Mais Paul n'était pas là simplement à disputer, à vouloir avoir raison. Mais il dit, je souffre de nouveau les douleurs de l'enfantement. Parce que je vois que Christ a disparu de vous. Et je veux que Christ de nouveau soit formé en vous. Il souffrait. Aujourd'hui, on est en train de parler, telle personne elle est loin de Dieu, telle autre personne elle est loin de Dieu. Et on dit, je ne sais pas pourquoi prier. Ah si, je peux dire, merci, je comprends beaucoup de choses. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas de la même manière. Moi, j'aimerais que les gens soient ancrés en Christ. Il n'y a pas d'autre fondement que Christ en Corinthiens chapitre 3. Personne ne peut poser un autre fondement. Et même quand Paul parle, là, il s'étonne qu'il y a des gens qui passent à un autre évangile, ils ne disent pas, ils ne parlent pas de la loi, ils parlent d'un autre évangile. Un autre évangile que celui qui a été annoncé, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Qu'est-ce que c'est l'évangile? Christ est mort pour nous. Il est tombé sauvé. Il est mort pour nos péchés. Il est ressuscité pour nous rendre justes. Qu'est-ce qui rend juste nos vies? Je dis d'une manière simple, mais c'est toute une étude biblique qu'il faudrait faire là-dessus concernant la loi et la grâce. C'est la présence de Dieu. Laissez Dieu se reposer en toi. Dieu se reposa le 16e jour et sanctifia le 16e jour. Rappelez-vous que le péché n'était pas entré dans le monde. Que c'était la création. Que c'était bon, très bon. Vous êtes d'accord avec moi? Vous ne pouvez pas être contre moi. Et tout d'un coup, Dieu dit, Dieu sanctifia le 16e jour. Pourquoi? Parce qu'il se reposa de ses œuvres. Dieu veut se reposer de l'œuvre, de ses œuvres qu'il a accomplies pour toi à la croix du Calvaire, dans ton cœur. Pour combattre en toi, à travers toi. Et pour cela, il faut que tu lui laisses la place. Pour cela, il faut que tu apprennes à lui laisser la place. Oui, j'ai la vie de Christ en moi. Il y a un chant qui le dit. Oui, j'ai la vie de Christ en moi. Combien de fois, quand je chantais, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'arrivais même pas à chanter. Parce qu'on m'avait tellement imprégné du fait que si tu fais ceci, tu fais cela, tu es indigne. Mais on sera toujours indigne. La preuve, qui c'est qui peut s'abstenir de la Sainte Seine au milieu de nous? Tous les dimanches, on prend la Sainte Seine. Pour élever quoi? Pour élever que c'est la grâce de Dieu qui nous tient. Pour élever que c'est le sang d'agneau qui nous purifie, qui nous lave. C'est pour élever que, en fin de compte, que Christ soit là à être béni. Mais Paul, il dit, je souffre. Je crois que la loi a un standard extrême. C'est-à-dire, je l'ai dit au début, Lévitique dit, si tu fais ceci, tu vivras. D'une manière très simple. J'aimerais dire que l'apôtre Paul disait, Christ vit en moi. Et parce qu'il vit, je vis. D'une manière très simple. Laisse vivre Jésus en toi. Et c'est par le Saint-Esprit qu'il vit en toi. Et par le Saint-Esprit, il ne veut pas simplement t'amener à une rivière, mais il veut t'amener à un fleuve d'eau vive qui coule de ton sein. C'est-à-dire que tu peux être baptisé dans l'Esprit pour annoncer l'Évangile autour de toi. Mais la source, c'est pour être là réellement
à se délecter, à être rafraîchi. Mais les fleuves d'eau vive, c'est pour qu'on puisse boire, mais aussi qu'on puisse être des bénédictions pour les autres. Celui qui boit de cette eau n'aura jamais soif. Il a dit ça à la Samaritaine. Mais après, elle dit, vous tous qui avez soif, venez à moi. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Des fleuves d'eau vive. Dieu veut nous amener dans sa grâce éminente. J'aimerais dire, lisez la Bible en recherchant Jésus. Recherchez Jésus. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Trouvez Jésus dans toute la Bible, dans l'Ancien Testament. Demandez au Saint-Esprit. Parce que Paul disait l'excellence de la connaissance de Christ. À cause de cette excellence de la connaissance de Christ, je regarde toutes choses comme étant de la boue. Et je vous ai dit si c'était la boue. Mais Christ est ma vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est réellement celui qui veut bénir et qui va agir. Mais est-ce qu'on le laisse faire? Je le dis souvent dans nos réunions, Dieu nous donne un examen. Examinez-vous vous-même. Je ne dis pas examinez-vous les. Je vais examiner Miguel ou je vais examiner là, celui qui est en face de moi. Mais examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Il n'est pas en toute la foi. Mais il dit, ne reconnaissez-vous pas que Christ est en vous? Alléluia! Ne reconnaissez-vous pas que Christ est en vous? L'examen, c'est de reconnaître que Christ est en moi. Et Christ en moi, je le répète toujours, c'est l'espérance de la gloire. Et comme je disais tout à l'heure, je n'arrivais pas à chanter. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que, en fin de compte, je croyais que Christ pouvait vivre en moi uniquement quand j'étais parfait. Mais Christ est mort alors que j'étais imparfait. Et quand on vient vers lui, on n'est pas parfait du jour au lendemain. Mais on est parfait devant les yeux de Dieu. Et Dieu nous transforme de gloire en gloire. De manière différente. Mais aussi avec une patience qui nous est à des fois inconnue envers chacun. Il y a des gens, je n'aurais jamais cru qu'ils se seraient donnés à Dieu. J'ai été critique. Je n'ai pas été comme l'apôtre Paul dit, avec douceur, avec amour. J'étais plus à dire, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela. Vous, ça ne vous arrive pas à être comme ça. Hein. T'es pas chrétien. Et souvent, les enfants, ils disent ça aux parents. Hein. Ils disent, ah là là. Et puis, tu te dis chrétienne, hein, et tu discutes comme ça. Et après, tu vas jouer ton petit saint dans l'église. Tu vas jouer ton petit saint. Tu dis chrétien, tu dis chrétienne, et tu joues ton saint. Mais, j'aimerais vous dire, l'homme peut condamner, mais il y a une personne qui justifie, qui nous rend juste. C'est Jésus-Christ. Je veux Christ dans ma vie, et je veux qu'il transparaisse à travers moi. C'est vraiment un message glorieux d'avoir Christ en nous, et de découvrir la beauté éminente de son œuvre pour chacun de nous. C'est affreux quand on regarde la croix, mais en même temps, ça montre l'affrosité de notre péché. Mais en même temps, ça nous montre que je mérite rien, Jésus vit en moi. Et c'est une grâce. C'est pas moi qui fais une grâce, c'est lui qui fait une grâce. À lui soit la gloire. Amen. Seigneur, je te prie vraiment d'étendre tes mains sur chacun de nous. J'aime ta loi, Seigneur. Parce que tu es saint, tu es bon, tu es glorieux. Mais je reconnais aussi que dans ma vie, j'ai jamais réussi à accomplir toute ta loi sans toi. C'est ce que tu as dit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. J'ai réalisé que je suis là, non pas à essayer d'être au niveau de telle ou telle personne, je ne suis pas en compétition, mais je veux être moi-même devant toi. Parce que tu me prends tel que je suis. Et c'est toi qui me transformes.
C'est toi qui dis dans ta parole, ce que j'ai commencé en toi, je vais l'achever à perfection. La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ. La grâce et la vérité. Afin que tu exerces là la vérité dans l'amour. Paul parle toujours là du fait qu'il y a cette vérité qui est indéniable. Et on doit, devant cette vérité, se repentir. Mais en même temps, on doit non pas se repentir en étant culpabilisé, mais venir à la croix du calvaire pour dire Seigneur, je me repens et je reçois Jésus dans ma vie. Et si je reçois, je me repens, je dis Seigneur, pardonne-moi que j'ai écrasé ta personne en moi. Pardonne-moi. Et je sais que je peux dire Seigneur, continue de vivre en moi, d'intervenir à travers moi. J'aimerais poser une question alors que tous les yeux sont fermés. Est-ce que tu veux que Christ vive en toi? Est-ce que tu veux laisser combattre? Tu lèves la main, oui, que Dieu te bénisse. Oui, que Dieu te bénisse, 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 que Dieu te bénisse. Oui, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Je veux que Christ habite en moi. Oui, que Dieu te bénisse. Et c'est horrible. Oui, oui. Reste attaché à la grâce. Tu ne mériteras jamais rien. Mais c'est l'amour de Dieu qui doit te booster pour la vie chrétienne. Dire, il m'a tellement aimé que je veux lui donner, lui laisser la place dans mon cœur. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un en milieu? Oui, que Dieu te bénisse. Seigneur, je te demande que tu bénisses chacun et chacune de ceux qui ont levé leurs mains. Tu vois l'état dans lequel ils sont, les besoins dans lesquels ils ont élevé leurs mains. Dans quelle situation, dans quelles circonstances? L'ennemi veut nous amener à un autre évangile. Mais ta parole nous parle que Christ, en nous, c'est l'espérance de la gloire. Je te prie que mes frères et sœurs soient animés de Christ en eux et qu'ils puissent laisser vivre Jésus-Christ d'une manière glorieuse, afin qu'ils puissent dire non pas à moi la gloire, mais à Jésus-Christ qui a tout payé. Non pas à moi la gloire, mais au Père qui a donné un cadeau si merveilleux. Non pas à moi la gloire, mais à Jésus-Christ qui a envoyé le Saint-Esprit pour me conduire dans toute la vérité et pour me révéler toutes ces choses qui sont cachées depuis là des temps complets et qui ont été révélées en Jésus-Christ. Alors révèle Jésus-Christ et fais que nous puissions grandir et que tu puisses là dire mon fils, ma fille, tu diminues et je vis en toi et je grandis en toi. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse, bon retour à chacun. Bon appétit. N'oublie pas vendredi nos prières. N'oubliez pas non plus dimanche prochain, Jean-Michel Fontaine sera là, et dimanche après, Jean-François Combé.